pianiste, ma passion c'est de jouer Beethoven et aussi ses descendants et puis ses précurseurs, c'est-à-dire Mozart, Bach, mais aussi un peu plus tard Schubert, Brahms et même Liszt. On peut même aller jusqu'à la musique contemporaine puisque beaucoup de compositeurs contemporains, je pensais notamment à Pierre Boulez qui nous a quittés l'année dernière, se réclamaient de Beethoven, dans la forme, dans le propos, dans les sonates même de piano. Donc vraiment c'est quelqu'un qui a marqué énormément et moi, voilà, c'est un petit peu mon alpha et mon oméga. Le Beethoven Project, c'était quand même une très belle idée qui avait commencé en fait en 2006 quand j'ai rencontré le chef d'orchestre Philippe Jordan, qui depuis est devenu le chef attitré de l'Opéra de Paris, de l'Orchestre de l'Opéra de Paris. À l'époque, nous nous sommes rencontrés sur un concert avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France sur le 4e concerto de Beethoven. On s'est très très bien entendu et puis du coup, on a eu envie d'enregistrer et de jouer l'intégrale des concertos. C'est comme ça que le Beethoven Project est né. Et on a eu la chance d'avoir les partenaires qui étaient d'accord pour faire ce magnifique projet, notamment l'orchestre, bien sûr, le Philhar, comme on dit, et puis la maison de disques Naïve Classique à l'époque. Donc ça a été un très beau projet. Et puis juste après, on m'a proposé de jouer les 32 sonates pour piano dans un festival, au Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo, dirigé par le compositeur Marc Monet. Et il m'a proposé ce projet fou de jouer les 32 sonates sur la durée d'un festival. Donc il y avait, je le dis pour le public, 9 concerts, 600 pages de musique, 11 heures. Voilà. Donc c'était vraiment un défi titanesque. Et donc du coup, j'ai appris toutes les sonates, celles aussi que je n'avais pas appris avant. Et tout ça est venu, s'est emboîté dans les concertos, donc c'est devenu les 5 concertos, les 32 sonates, puis finalement j'ai changé de maison de disques et ma nouvelle maison de disques à l'époque, Aotir, m'a demandé d'enregistrer les 32 sonates. Donc du coup, le Beethoven Project s'est à nouveau développé, puis j'ai fait plusieurs intégrales, j'ai joué, maintenant je suis à ma 8e intégrale des 32 sonates, donc, et puis qui m'a emmené un peu à travers le monde. J'en ai fait une à Washington, Rio de Janeiro, je fais à Séoul l'année prochaine en Corée, voilà, donc ça c'est le Beethoven Project, et puis voilà, il manque ce 3e acte de la musique de chambre. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que par rapport même à la musique de Mozart ou de Bach, Beethoven est quelque part plus humain, il est un peu comme nous, il est un peu imparfait. Mozart et Bach, c'est presque trop parfait, c'est de la musique divine, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est si difficile à jouer pour un être humain, j'allais dire. Alors que Beethoven, on s'identifie à lui, c'est vraiment les expressions, les sentiments humains poussés à l'extrême, et donc du coup, c'est un petit peu un jeu de piste, et je pense aussi le public se retrouve, parce qu'il sent que ça lui parle directement, ça vient du cœur, ça lui parle au cœur, et ça le touche même quand il n'est pas musicien. Et donc, évidemment, pour un pianiste, un artiste, remettre sur le métier, justement, affiner son propos, trouver des caractères qu'on n'avait pas forcément vus les premières fois, parce qu'il y a tellement d'informations, etc. Et du coup, le public, lui, ne va pas l'analyser comme ça, mais il va le ressentir profondément après un concert, il va dire « Ah oui, ça m'a touché ». Et là, ça voudra dire que c'est gagné. C'est le premier qui ose parler de l'humain à l'humain. C'est-à-dire, il n'est pas seulement dans le grandiose, le divin, il peut l'être. Il peut être tour à tour grandiose, éternel, universel, on l'a souvent dit, mais il peut être incroyablement intime, il peut être maladroit. Il peut être maladroit comme un jeune homme amoureux qui ne sait pas trouver les mots. Il peut être trivial quelquefois, écrire comme une plaisanterie, un final de concerto comme ça, jeté à la valise, je pense au final du 2e concerto. Il peut être rageur et tempétueux comme le final de la sonate au clair de lune. Mais par contre, dans cette fameuse sonate ultra célèbre, il peut être aussi rêveur, presque pré-impressionniste. Il peut être romantique dans la sonate Appassionata. Enfin, il est tout, en fait. Il préfigure tout et il s'est servi de ses grands prédécesseurs pour lui-même devenir l'incontournable compositeur qu'il était.